L'horreur prend différentes formes, car tu peux facilement faire peur avec un gros monstre qui te fonce dessus, mais tu peux aussi le faire en décrivant des drames plus courants, comme des dépressions ou des accidents. Moi c'est QGP, je présente des jeux gratuits et j'ai toujours préféré les jeux qui privilégient l'horreur psychologique au bon vieux screamer. Mais que se passerait-il si un jeu comportait et excellait dans les deux? Eh bien, ce jeu se nomme Cry of Fear. Petit disclaimer avant de commencer, le jeu est vraiment bien mais il traite de sujets particulièrement graves et pas des plus joyeux, donc je ferai moins de vannes que d'habitude. Et ne jouez pas au jeu si un de ces sujets vous touche particulièrement ou que vous êtes jeune. Néanmoins, je n'en parlerai pas trop dans cette vidéo pour vous laisser découvrir. Pour les autres, je vous souhaite une agréable découverte de ce jeu magnifique qui est Cry of Fear. Le jeu s'ouvre sur une cinématique, avec un homme dans un train, seul et probablement triste. Et il montre que les seuls moments qu'il aime sont les balades nocturnes dans cette ville. Mais malheureusement, ce soir, il y a eu un accident. Mais stop, parce que moi je ne suis pas The Great Review et je ne raconterai pas toute l'histoire du jeu, juste le nécessaire pour que vous sachiez si ce jeu est fait pour vous. Mais avant ça, un peu de recontextualisation. On est en 2008 et ce bro, André Aronberg, s'entraîne à faire des mods sur un jeu de Valve, Half-Life. Et il a une idée, créer un immense mod sur son jeu de cœur en s'inspirant de ses jeux favoris, et il a vite été rejoint par James Marchand, le développeur principal de ce jeu. Par la suite, ils ont passé 4 longues années à travailler sur le jeu, et il est sorti le 22 février 2012 en tant que mode Half-Life. Et en 2013, il est sorti en tant que véritable jeu indé et il a été mis disponible sur Steam. C'est seulement là que les gens ont commencé à aimer le jeu qui, malgré les problèmes du moteur du jeu, est particulièrement bien fait. Mais en vrai, je suis pas venu pour vous faire un cours d'histoire, donc je vais juste vous présenter le jeu. Du coup, comme je disais, dans Cry of Fear, vous incarnez cet homme qui s'appelle Simon Hendrickson. Et après un mystérieux accident, vous vous réveillez dans cette ville totalement vide, avec comme seule directive un message de votre mère. Et aussi, entre-temps, tu t'es pris un screamer. Tu n'as que ton couteau au début, et tu dois te balader dans les rues en faisant des énigmes. Et je vais passer sur un premier point faible du jeu. L'interface est très buggée. Le plein écran a quelques problèmes, et j'ai dû redémarrer le jeu 3 fois avant d'arriver au premier monstre, car je me suis softlock dans les menus. Par la suite, tu croises ton premier ennemi, et tu es introduit au principe de combat, qui est très simple. Tu as un dash pour esquiver, ton couteau, et débrouille-toi. Tous les ennemis de ce jeu sont des zombies, et ils sont tous dérangeants à leur manière. Il y en a qui te font des cris affreux dans les oreilles et d'autres qui ont une démarche ou un physique super dérangeant. Le personnage que l'on joue ne peut pas se régénérer, sauf avec certains antidouleurs que tu peux trouver sur le sol un peu partout dans le jeu. D'ailleurs, ce personnage principal a une vraie personnalité, contrairement à plein d'autres héros de jeu, et il semble vraiment perdu dans ce monde vide. Enfin, pas totalement, car il y a 2 personnages en plus de vous dans le jeu, et je vous laisserai les découvrir car ils sont cruciaux pour l'histoire. Par la suite, vous utiliserez moins votre couteau pour une arme un peu plus appropriée à un pistolet, et il y aura beaucoup d'autres armes à feu différentes dans le jeu. Le principe d'avoir une arme à feu dans un jeu d'horreur où tu es censé être faible semble un peu abusé, mais les monstres sont ultra résistants, donc le couteau est souvent une bonne option. Le monde, bien que ce ne soit pas un open world, rase constamment la limite entre claustrophobie et immense, mais ça a aussi des désavantages, car tout se ressemble et tu te perds facilement. C'était sûrement pour donner une impression de monde très grand malgré les limitations techniques du moteur du jeu. Et le moteur du jeu a aussi entraîné des limitations graphiques, donc le jeu a vraiment l'air ancien, mais ça fait partie de son charme. Néanmoins, le disclaimer que j'ai fait en début de vidéo n'était pas là juste pour faire perdre 90% de mon audience, car le jeu, bien que peu réaliste, est extrêmement violent à certains moments, et le personnage que nous contrôlons est dépressif, ce qui mènera inévitablement à sa perte dans la plupart des fins. Il y a 4 fins qui sont décidées en fonction de 2 actions qui semblent anodines mais qui sont très importantes pour la symbolique de l'histoire, donc il est très probable que tu aies une bad ending la première fois que tu finisses le jeu. D'ailleurs, je vais pas trop parler de la symbolique de l'histoire, mais elle est particulièrement bien construite, et si vous avez déjà joué au jeu et que vous l'avez pas très bien comprise, ou que vous avez juste pas peur de spoilers, je vous conseille cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de musique, car c'est plus des fonds d'ambiance que tu écoutes, mais le sound design m'a pris au trip, avec chaque ennemi plus glaçant que le précédent. Les retours de la communauté sont très positifs, avec la partie des joueurs qui ont su aller au-delà des bugs et du graphisme, qui disent que c'est un jeu qui marque, avec une ambiance stressante, des screamers pas nombreux mais bien placés, et une histoire très mise en avant. Sinon il y a ce genre de commentaires, qui sont probablement les mêmes personnes qui recommandent Doki Doki ou Omori à des gosses. Les commentaires négatifs sont aussi nombreux, et il faut dire que le jeu commence à se faire vieux, donc on rapporte des bugs, des crashs et d'autres joyeusetés comme ça. Il y a un autre point que je n'ai pas encore mentionné, le jeu peut être en multi, et c'est un mode particulier d'après ce que j'ai compris, genre tu ne suis pas l'histoire, c'est plutôt un zombie survivor. Je n'ai pas testé car je voulais me concentrer sur l'histoire, et je n'ai pas été déçu. Mon avis est assez positif. Je déteste les screamers, pourtant ce jeu m'a touché, à la fois par les thèmes qu'il aborde, et par le fait que le jeu a plein de bonnes idées, comme au début avec l'appareil photo qui te met très bien dans le mood. Ce n'est définitivement pas un jeu fait pour le petit Timmy 9 ans ou pour des gens qui ne jurent que par les graphismes, mais je vous conseille de le tester, car croyez-moi ou non, vous ne perdrez ni votre temps, ni votre argent, ni votre dépression. I'm sorry.